bon. Comment merger sa PR en 10 secondes? Je vais vous faire un retour d'expérience sur du mob code review que j'avais pu faire dans une précédente mission. Bonjour, je m'appelle Thibaut Canté, je suis développeur chez Neosoft, je suis adepte du craft, de Domain Driven Design et formateur. Alors, ce que je constate, c'est que souvent les code reviews sont faites à partir de pull requests ou de merge requests, ce qui vient en fait de l'open source. Ce sont des longues conversations asynchrones qui se font sur GitHub, GitLab ou des équivalents, où en fait, lorsqu'on ouvre une PR, on va attendre que des gens la lisent, fassent des commentaires, qu'on puisse les traiter et attendre que ça soit validé ou pas avant de pouvoir merger ça sur master. En général, il faut 2 validations pour merger une PR. Sauf que ça veut dire qu'une seule partie de l'équipe va relire le code. Et je constate aussi que parfois, on tend à valider des PR rapidement, plus pour livrer rapidement en prod, que pour s'assurer que le code est correct et sans bug. C'est, je trouve, un mode de code review qui est relativement lent, parce que en fait, les devs, en général, ils n'aiment pas trop faire tout ce qui est code review. Souvent, on voit la colonne de tickets à review qui grossit, et il faut un peu râler pour qu'on puisse traiter ces tickets-là et pouvoir les faire avancer et pouvoir le livrer. Ce qui fait qu'entre le moment où on ouvre la PR et le moment où elle va être mergée, il peut se passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En plus, le format écrit, c'est quelque chose de beaucoup moins explicite que l'oral. Donc parfois, il faut pas mal d'échanges pour finalement que les 2 personnes qui travaillent sur une PR, enfin la personne qui fait des commentaires, soient effectivement bien comprises. Pire encore, parfois, il y a des commentaires qui sont violents, qui vont générer du conflit dans les équipes. Alors, qu'est-ce que j'appelle du mob code review? En fait, c'est le fait de relire le code de toute l'équipe, tous en même temps. En version courte, pour merger une PR en 10 secondes, c'est relativement simple. Il suffit d'abord d'ouvrir sa PR, de la valider, de la merger. Vous pouvez prendre un café ou un thé ou ce que vous voulez. Et ça veut dire que ce qu'on fait à partir du moment où on ouvre une PR en général, il faut avoir fait tout ça avant. Donc de manière un peu plus détaillée, dans mon retour d'expérience, j'étais précédemment tech lead sur le site de Roland Garros, la billetterie donc pour la FFT, et notamment pour la refonte du tunnel de vente. J'étais en charge du recrutement de mon équipe, et donc parmi les différents critères que je voulais dans les personnes dans les devs que je voulais recruter, c'est qu'ils aient une certaine appétence pour le craft. Pas forcément que ce soit des gens qui aient une forte expérience ou qui soient vraiment des pros de tout ce qui est craft, mais plutôt des personnes qui soient ouvertes à d'autres façons de travailler et de collaborer. C'est comme ça que j'ai intégré mon premier dev. On était 2. Et globalement, on faisait essentiellement ou quasiment que du pair programming. Et donc, même si on dit que le code review se fait au fil de l'eau quand on fait du pair programming, moi, mon cerveau, il tend à être assez monotâche. Donc, je préférais avoir un temps dédié pour développer de la feature et avoir un autre temps dédié pour faire du code review. Ce qui fait que, globalement, on bossait que sur une seule branche qu'on mergeait très, très fréquemment sur master. Mais ce projet-là était quand même relativement gros, donc on m'a demandé de recruter un 3e dev. Donc ça s'est globalement bien passé. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup de pair programming. En gros, mon collègue ou moi, on faisait du pair avec notre nouvel arrivant. Ça nous arrivait aussi de faire un peu de mob programming. Mais même à 3, ce n'était pas suffisant, donc on m'a demandé de recruter un 4e dev. Bon, entre-temps, il y a eu le Covid, et ce qui fait que ça ne m'a pas vraiment empêché de recruter ce 4e dev. Et de la même manière qu'on avait intégré le dev précédent, on a fait beaucoup de pair programming. Donc on avait 2 pairs et on faisait tourner les personnes qui étaient dedans. Mais on avait plutôt des compétences back que front et il restait encore pas mal de boulot. Ce qui fait que j'ai intégré un dernier et 5e dev qui avait plutôt des compétences front. Et l'équipe était au complet. Donc comment se passaient nos mob code review? Donc, comme je disais, on faisait essentiellement du pair programming. En fait, au tout début, quand on était 2, on faisait que ça. Mais au fur et à mesure que l'équipe a grossi, on a souhaité continuer à garder ce mode de code review qui est le mob code review, donc le fait de revoir le code tous ensemble. Alors, concrètement,
quand on avait donc une des paires, ce que j'appelle des streams de développement, qui avait une feature à terminer, elle arrêtait l'ensemble de l'équipe pour globalement présenter ce qui avait été développé. S'il y avait des petites modifications, elles étaient traitées directement à la volée. Par contre, s'il y avait des refactos ou du travail qui était plus important, en fait, on avait quelqu'un qui avait le rôle de scribe qui notait ce qui était à faire. Ensuite, chacun des pairs, chacun des streams de développement repartait sur ses features. Le fixe, le refacto était réalisé. Et une fois que c'était fait, en fait, on réarrêtait toute l'équipe. Pourquoi ? Pour contrôler que ce qui avait été refactoré correspondait à ce qui avait été dit lors de la review. Et quand ça c'était bon, on mergeait sur master et on livrait donc en recette, puis en prod si nécessaire. Donc ça s'est passé, mais pas sans difficulté. En fait, au tout début, quand on était 2, 3, voire 4 développeurs, les choses se passaient plutôt bien sur cette façon de fonctionner. Parce que globalement, comme je disais, on faisait beaucoup de pair programming et on avait à peu près 2 streams de développement en parallèle. Donc les interruptions étaient plutôt raisonnables. Par contre, quand on est passé à 4, voire 5 développeurs, en fait, les streams de développement sont multipliés. On était soit 2 paires de devs et un dev tout seul, soit une paire de devs quelque part et 3 autres à côté. Ce qui fait que les interruptions, en fait, ont commencé à vraiment beaucoup se multiplier. Et ça a généré énormément de context switching. Parfois, ça nous arrivait aussi d'avoir des sessions de mob code review qui étaient relativement longues, plus de 40 ou 50 minutes. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en termes de concentration, on était beaucoup moins concentré. Ce qui fait que globalement, on avait le sentiment de perdre notre temps et d'être beaucoup moins efficace sur la façon dont on faisait notre code review. Alors pour régler ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Lors d'une rétrospective tech, donc une rétro tech c'est la même chose qu'une rétro, sauf que c'est qu'entre devs, et l'idée c'est de faire l'amélioration continue sur nos pratiques de développement. Donc on s'est dit qu'au lieu de s'interrompre à n'importe quel moment, on allait plutôt dédier un premier créneau en début de matinée et un deuxième créneau en début d'après-midi avant de reprendre le travail. On a aussi, à chaque début de session, défini un timekeeper qui était là pour vérifier que nos sessions ne duraient pas plus de 15 voire 20 minutes. Si jamais ça devait durer plus longtemps, en fait, on reportait à la demi-journée suivante. Et enfin, on s'est dit on allait arrêter de faire des reviews de review, qu'on allait se faire confiance, et qu'en gros, le refacto qui a été fait par le stream de développement, il pouvait être directement mergé sur master, et que si on avait envie de voir ce qui avait été fait, on pouvait le voir, mais plutôt après ça. Donc en gros, c'est comme ça qu'on a réussi, au fur et à mesure que l'équipe a grossi, à trouver notre équilibre. Parmi les différents avantages que je vois, moi, à faire du mob code review, il y a les suivants. Donc d'abord, le temps de PR est réduit, parce qu'on a dédié du temps, vraiment, et donc ça, c'est des choses qui sont traitées, et ce qui fait qu'on a vraiment un code review qui est fait au fil de l'eau. Puisqu'on merge très fréquemment, on a une durée de vie des branches qui sont très courtes, ce qui veut dire qu'on est toujours très proche du master, on récupère très fréquemment en fait, ce qui est fait par le reste de l'équipe. On n'a pas l'effet d'avoir des branches qui ont une longue vie. Ce qui fait que ça va réduire nos conflits de merge, grâce justement au fait que les branches vivent peu longtemps. Et surtout, en fait, à partir du moment où tout le monde voit ce que font les autres, si on doit travailler sur des portions de code similaires, en fait, on est très rapidement au courant. Et donc, on est capable de s'organiser de manière à ne pas se marcher sur les pieds. Comme je disais, on faisait beaucoup de pairs programming, donc on avait moins de streams de développement que de dev. Et en traitant donc le code review vraiment au fil de l'eau avec ces moments dédiés, en fait, on n'avait plus l'effet de la colonne de tickets à review qui grossissait. Ça nous permettait aussi à faire du continu delivery, effectivement, donc en mergeant hyper fréquemment, parfois plusieurs fois par jour sur master, on était capable de livrer en continu des features en recette, puis en production. Ça nous a aussi permis de nous aligner sur notre façon de coder, sur la façon dont on a pu architecturer l'application, et ça a pu permettre aussi de faire émerger nos codings standards tous ensemble. De la même manière, en faisant du mob code review, tout le monde savait tout ce qui était développé sur l'application, d'un point de vue technique et fonctionnel. Ce qui fait que globalement, l'ensemble de l'équipe était polyvalente sur l'ensemble de l'app,
Et donc, on n'avait plus le bus factor. Donc, cet effet où, en fait, quand il y a une fonctionnalité ou un bug à traiter sur un bout de code, la personne est en vacances et donc on se dit, on va attendre qu'elle revienne. Au pire, la personne n'est plus là. Et donc, on se dit, ça va être hyper compliqué de reprendre parce que personne ne maîtrise ce bout de code. Et en termes d'onboarding, je trouve ça vachement bien parce que pour les nouveaux devs arrivants, ils découvrent très rapidement de quoi est composée l'application. Par contre, ça nécessite certains prérequis. D'abord, il faut être libre dans ses process de développement. Donc, on est tous embauchés pour développer des features rapidement et sans bug. Mais je pense qu'aussi, on est responsable de la façon dont on a envie de mettre en place des pratiques de dev qui fait qu'on soit efficace justement dans notre travail. Donc, faire du PR, du mob ou du mob code review. Il faut avoir une sécurité psychologique importante dans l'équipe, parce qu'on va présenter du code à l'ensemble de l'équipe. Donc, il faut être relativement à l'aise avec ça. Et de la même manière, il faut être à l'aise pour aller critiquer ce qui est présenté, de manière à améliorer la code base. Ce qui veut dire que le goddess programming, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. On est là pour critiquer le code, pas les gens. Et on est là pour faire en sorte que notre base de code soit la plus pérenne dans le temps. Ensuite, il faut que tout le monde joue le jeu, parce qu'en fait, si une ou deux personnes ne participent pas à ça, en fait, on va perdre tous les différents avantages que j'ai pu présenter. Pourquoi ça a marché ? Alors, je pense que j'étais en charge du recrutement, donc il y avait personne au préalable qui avait déjà des habitudes ancrées et qui ne voulait pas bouger. Je pense que j'ai eu la chance, entre le moment où j'ai recruté mes différents devs et le moment où on a mis tout ça en place, ça s'est bien passé, mais ça aurait très bien pu se passer différemment. Le client avait confiance dans la façon dont gérait l'équipe. À partir du moment où on livrait régulièrement des features avec très peu de retours, il nous laissait faire ce qu'on voulait. Et ensuite, il y avait le droit à l'erreur. Comme je disais, au fur et à mesure où l'équipe a grossi, on a rencontré des difficultés sur notre mode de review. Et donc, on ne nous a pas dit non, vous arrêtez, on nous a laissé itérer de manière à trouver notre bonne façon de fonctionner et de continuer comme ça. Pourquoi ça ne marcherait pas, par contre ? Je pense que dans l'open source, c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas parce qu'en fait, on a peu de personnes parmi les devs qui décident si on merge ou on ne se merge pas. On fait ça sur du temps perso, c'est distribué dans le monde. Donc en gros, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait en mission. Si chacun bosse dans son coin, ça ne va pas très bien fonctionner. Le mob code review, c'est quelque chose de collaboratif et donc il faut travailler ensemble. Et si on désintéresse de ce qui est fait par les autres devs, ça ne va pas non plus très bien fonctionner parce que globalement, soit on ne sera pas hyper concentré quand le code sera présenté, soit en fait on ne fera pas beaucoup de propositions pour améliorer le code. Donc en conclusion, moi, ce que j'apprécie dans le mob code review, c'est d'abord l'onboarding. Donc ça permet vraiment aux nouveaux arrivants de découvrir rapidement, d'un point de vue et fonctionnel et technique, l'application. Ensuite, pendant cette période de Covid, ça nous a permis de se sentir ensemble. J'avais un certain nombre de collègues qui étaient en fait tout seuls dans leur studio. Et le fait de se retrouver au moins une fois par demi-journée pour présenter du code, ils se sentaient quand même globalement moins isolés. Parce que même une fois les différentes périodes de confinement levées, on a mis quand même beaucoup de temps avant de retourner dans le bureau. Ça nous a permis aussi d'apprendre à se connaître. Effectivement, comme je disais, il y a au-delà des code review qu'on faisait pendant ces séances-là, ça nous a permis de nous connaître, de créer une cohésion. Et ça, avant qu'on se rencontre physiquement, je pense au moins 6 mois, 6-9 mois après. Moi, ça me permet d'évoluer sur ma façon de coder, donc d'apprendre de mes collègues, de voir, de savoir intégrer leur retour et pas toujours tout imposer en tant que tech lead. Et enfin, ça m'a permis de partir serein de mon équipe, parce que je savais que globalement, l'équipe connaissait l'ensemble de la code base, j'étais pas un SPOF, et que voilà, ils étaient tous alignés sur notre façon de faire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je serai disponible si jamais vous avez envie de discuter ça pendant la conférence. Merci beaucoup.